Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance du Conseil. Alors, avant de commencer la séance proprement dite, je vous invite, vous les membres du Conseil, à faire une courte réflexion sur la portée du serment que nous avons fait lors de notre élection, soit d'exercer nos fonctions avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code de déontologie et d'éthique des élus. Merci beaucoup. Alors, encore une fois, tous ceux qui nous écoutent religieusement, on vous souhaite la bienvenue à cette séance du Conseil du 11 avril. On espère, du 11 mars, correction. Et on espère que ça a été la dernière tempête de neige aujourd'hui, parce que là, je pense qu'on a eu assez, là. Je pense à nos amis les sériculteurs, ils doivent avoir hâte que ça arrête de tomber pour garder les tuyaux au-dessus de la neige. Alors, sans plus tarder, nous allons passer tout de suite à la consultation publique. Nous avons 2 demandes de dérogation mineure. Monsieur le greffier. La première demande, ça concerne le lot 3 124 990 sur la 28e avenue face à la 206e rue. La demande vise à permettre la subdivision d'un lot en 2 terrains, dont un des terrains aurait 45,19 mètres de façade, alors que la norme prescrite est de 50 mètres. Alors, est-ce qu'il y a des détails supplémentaires à donner? Tout est clair, c'est beau. Alors, la deuxième dérogation? La deuxième dérogation, c'est sur le lot 3 124 990. OK, non, excusez, c'est l'autre, c'est elle ici. C'est pour le 12715 27e avenue. La demande vise à régulariser la position d'une résidence construite en 1981 et de permettre les marges d'avant à 5,59 mètres sur la 27e avenue au lieu de 6 mètres et à 5,62 mètres sur la 127e rue au lieu de 6 mètres également. Alors, encore une fois, est-ce qu'il y a des détails supplémentaires qui sont requis? C'est beau. Ah, merci. Maintenant, vous avez eu la chance de regarder l'ordre du jour pour la séance de ce soir. Avez-vous des points à rajouter ou des questions concernant l'ordre du jour? Non? Oui. Monsieur le maire, il y a un ajout à 619 qui serait l'acceptation de la plus basse soumission conforme pour l'aménagement de jeux d'eau au parc Poulain. OK, c'est beau. Proposition pour... Proposé par M. Fortier-Renaud et appuyé par Mme Thibodeau. Merci. Vous avez eu la chance de regarder la séance du Conseil qui s'est tenue le 25 février, ici même. Est-ce que vous avez des éclaircissements ou des demandes concernant les détails de cette séance-là? Sinon, proposé par M. Thomasin et appuyé par Mme Bougie. Merci beaucoup. Nous allons passer maintenant à la présentation d'un projet de règlement et avis de motion. Monsieur le greffier, 4.1. La présentation et avis de motion pour le règlement 733-2019 qui prévoit des travaux. Il y a 5 rues. Donc, c'est réfection des services municipaux dans la 12e rue, du boulevard Dionne à la 8e avenue, dans la 17e rue, du boulevard Dionne jusqu'à l'avenue Bernier, dans la 30e rue, de la jonction de la 29e rue jusqu'à la 8e avenue, dans la 128e rue, du boulevard Lacroix jusqu'à la 11e avenue, et dans la 139e rue, toujours du boulevard Lacroix jusqu'à la 10e avenue. Donc, les travaux sont évalués dans la 12e rue à 1 070 900 $, dans la 17e rue à 524 500 $, dans la 30e rue à 791 800 $, dans la 128e rue 790 000 $ et dans la 139e rue 571 600 $. Il y a des frais de financement de 41 000 $ qui donnent un total de 3 751 800 $. Pour financer ces travaux, il y a un emprunt de 2 799 134 $ qui sera emprunté sur une période de 20 ans. Sur ce 2 799 000 $, il y a 2 104 000 $ qui est une subvention du gouvernement du Québec. Et le reste serait financé à même le fonds qu'on appelle le fonds Aquéduc et Égouts
pour un montant de 952 666 $. La somme empruntée sur une période de 20 ans sera imposable sur tous les immeubles desservis par un réseau d'aqueducs ou d'égouts de la Ville. Avis de motion. OK. L'avis de motion est donné par M. Jean-Pierre Fortier. Merci. Maintenant, nous allons passer à l'adoption des règlements. Le 5.1. 5.1, c'est l'adoption du règlement 725-2018, règlement qui modifie le règlement de zonage. Ça vise à modifier les normes relatives aux usages accessoires complémentaires et temporaires. Donc, le règlement vise l'uniformisation de plusieurs normes. On parle de dimension, hauteur des remises, des gazebos pour le secteur résidentiel, commercial, industriel, public et institutionnel. Règle générale, le règlement va être moins sévère, donc permet des remises plus grandes et plus hautes que les normes actuelles. Il y a des possibilités de relier diverses constructions. On va demander des marges moins grandes à respecter, entre autres pour un secteur du centre-ville. Pour certaines aussi, avant, au niveau des baies vitrées, des fenêtres en baie qui seraient permises dans la marge. Avant, il n'y avait pas le droit d'empiéter dans la marge. Les principales modifications sont pour le secteur résidentiel, mais des ajustements aussi pour les secteurs commerciaux, industriels et publics institutionnels. Par exemple, au niveau des remises, ce serait 30 mètres carrés au lieu de 28 mètres carrés, avec une hauteur de 5,5 mètres carrés au lieu de 4,5 mètres carrés. Et on permettrait plus grand, jusqu'à 37 mètres carrés sur les terrains qui ont 1500 mètres carrés et plus. Au niveau des modifications aussi, au niveau des pensions pour chiens et chats, ce type d'usage était permis seulement dans les zones agricoles, agroforestières et certains îlots déstructurés. Ça reste la même chose à ce niveau-là, mais on permettait jusqu'à 15 chiens maximum. On augmente jusqu'à 30 chiens sur certains terrains qui seraient plus grands. On pourrait permettre jusqu'à 30 chiens sur donc des bâtiments plus grands, mais il y aurait aussi des distances séparatrices plus grandes. Au centre-ville, on va permettre des marges zéro à des endroits où la majorité des bâtiments sont à 1 mètre ou moins des lignes. Donc, en gros, ce sont les modifications qu'il y a dans ce règlement-là. Question, dans les baies vitrées, est-ce qu'il y a un minimum ou un maximum qui peuvent aller dans la marge? Oui, mais une baie, c'est quand même... Oui. Ça fait juste ressortir un peu, mais il y a un maximum, effectivement. Oui. Par cœur, je ne me rappelle pas du... OK. C'est quoi, là? Mais oui, il y a un maximum. D'autres points, d'autres questions? Sinon, ça me prend une proposition. Proposition. Proposée par Mme Fortin et appuyée par M. Thomassin. Merci. 5.2. 5.2, c'est l'adoption du règlement 729-2019 qui modifie le règlement 477-2012, qui est le Code d'éthique et déontologie des employés municipaux. L'article 178 du projet de loi 155 du 18 avril 2018 oblige les municipalités à modifier leur code d'éthique pour ajouter l'article suivant. Obligation suite à la fin de son emploi. Dans les 12 mois qui suivent la fin de son emploi, il est interdit aux personnes suivantes: le directeur général et son adjoint, le trésorier et son adjoint, le greffier et son adjoint, tout autre employé désigné par le conseil municipal, d'occuper un poste d'administrateur ou de dirigeant d'une personne morale, un emploi ou toute autre fonction, de telle sorte que lui-même ou toute autre personne tire un avantage indu de ses fonctions antérieures à titre d'employé de la municipalité. Proposition. Proposé par M. Redman. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. 5.3. 5.3, c'est l'adoption du règlement 732-2019 qui décrète un emprunt de 2 719 862 $. Cet emprunt, c'est pour couvrir la subvention du gouvernement du Québec dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence. Donc, le montant est équivalent au montant de la subvention que nous allons recevoir. Proposition. Proposé par Mme Bougie et appuyé par M. Redman. Merci. L'adoption des résolutions. 6.1. C'est l'approbation du paiement des comptes pour la période du 15 au 28 février, un montant de 1 370 199,83 $. C'est selon le rapport que vous a déposé Mme Karine Veilleux, directrice du service des finances et trésorière, la semaine dernière.
Proposition. Proposé par M. Thomasin, appuyé par Mme Fortin. Merci. 6.2. Acceptation de la plus basse soumission conforme pour la réfection de services municipaux dans la 30e rue entre le boulevard Dionne et la 8e avenue. La Ville est allée en appel d'offres public. Nous avons reçu 4 soumissions. Giroux Lessard, 777 333,57. RJ Duthé-les-Frères, 799 999,99. La Fontaine et Fils, 864 207,29. Et TGC Incorporé, 934 838,73. Madame Louise Côté, chef de division approvisionnement, nous confirme dans un rapport du 26 février que toutes les soumissions sont conformes. Le projet de résolution est à l'effet, donc, que le Conseil accepte la soumission déposée par Giroux et Lessard au montant de 777 333,57, incluant les taxes. Ça va être financé à même le règlement numéro 733-2019, conditionnellement à son approbation, tel que prévu au plan triennal d'immobilisation. Proposition. Proposé par Mme Thibodeau. Appuyé par Appuyé. M. Redmond. Merci. 6.3. Acceptation de la plus basse soumission conforme pour la réfection de services municipaux, cette fois-ci dans la 139e rue entre le boulevard Lacroix et la 10e avenue. Nous sommes allés en appel d'offres public. Nous avons reçu 6 soumissions. Giroux et Lessard limité, 565 774,16. TGC Incorporé, 629 250,71. Construction Benaki, 651 430,83. RJ Duthé-les-Frères, 654 544,40. Excavation Bolduc, 654 665,21. Et La Fontaine et Fils, 763 075,5. L'ensemble des soumissions sont conformes. Le projet de résolution est à l'effet que le Conseil accepte la soumission déposée par Giroux et Lessard au montant de 565 774,16, incluant les taxes. Pardon. C'est un montant qui va être financé à même le règlement 733-2019, toujours conditionnellement à son approbation. Proposition. Proposé par Mme Fortin, appuyé par M. Perron. Merci. 6.4. Acceptation de la plus basse soumission conforme pour la fourniture et la pose de revêtements bitumineux. La Ville est allée en appel d'offres public. Nous avons reçu 3 soumissions. Pavage Sartigan limité, 753 562,4. Construction Benaki, 767 536,86. Et Construction BML, division de Sintra, 964 990,81. Les soumissions reçues sont conformes. Le projet de résolution est à l'effet d'accepter donc celle de Pavage Sartigan, 753 562,4, incluant les taxes, pour la fourniture et la pose de revêtements bitumineux dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale. Que la somme de 565 171,54, incluant les taxes, soit financée à même la subvention à recevoir. La somme de 188 396,50, incluant les taxes, soit financée à même le règlement 730-2019 et que la présente acceptation soit conditionnelle à la confirmation de la subvention dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale. Proposition. Proposé par Mme Bougie. L'appuyé. Appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. 6.5. Acceptation de la plus basse soumission conforme pour le nettoyage et l'inspection télévisée des conduites sur diverses rues. Nous sommes allés en appel d'offres public. Nous avons reçu 5 soumissions. Canexplore Incorporé, 88 669,83. Inspecte Vision 3D, 107 253,51. Veolia Canada Services industriels, 134 386,38. Ciment plus construction, 145 739,61. Et Simo Management, 310 227,27. Il y a une erreur de calcul qui a été observée dans la soumission de Canexplore, soit 88 676,36 au lieu de 88 669,83. Donc, les soumissions sont conformes. La proposition est à l'effet que le Conseil accepte la soumission déposée par Canexplore au montant corrigé de 88 676,36, incluant les taxes, pour, je le rappelle, le nettoyage et l'inspection de conduite télévisée, l'inspection télévisée ou des conduites dans diverses rues, et c'est payable à même la subvention recevoir de la contribution de la taxe sur l'essence. Proposition. Proposé par M. Perron et appuyé Je l'appuie. par Mme Fortin. Merci. 6.6. Acceptation de la plus basse soumission conforme pour le branchement d'aqueducs et d'égouts au futur jeu d'eau au Parc Poulain. Nous sommes allés en appel d'offres public. Nous avons reçu 5 soumissions. Giroux Lessard, 160 099,27. Cité Construction TN, 175 607,7. RJ Duthé-les-Frères, 187 092,78. Adérois, 190 170,37. Et MDG Entreprises, 229 606,43.
Les soumissions sont toutes conformes. Le projet de résolution est à l'effet d'accorder le contrat à Giroux Lessard au montant de 160 099 et 27. C'est un montant, oui, de 107 619 et 19, incluant les taxes qui va être financé par le surplus accumulé Nouvelle-Ville, et la différence, 52 488, incluant les taxes par le fonds réservé Aqueduc et Égout. Proposition. Proposé par M. Thomassin, Je vais appuyer. appuyé par Mme Bougie. Merci. 6.7. Acceptation de la plus basse soumission conforme pour l'entretien ménager des bureaux du centre sportif La Croix-du-Til pour une période de 24 mois. Nous sommes allés en appel d'offres sur invitation auprès de 6 entreprises. Nous avons reçu 2 soumissions. Migi SENC, 27 594. Service Tausan Incorporé, 49 726 et 69. Les 2 soumissions sont conformes. Le projet de résolution vise donc à octroyer la soumission à Migi SENC pour l'entretien ménager des bureaux du centre sportif La Croix-du-Sul pour 24 mois. Ça débute le 1er avril 2019. C'est payable par le budget de fonctionnement. Je propose. Proposé par Mme Thibodeau et appuyé par M. Redmond. Merci. 6.8. Acceptation de la plus basse soumission conforme pour l'ensemencement de la rivière Poseur et de la rivière Chaudière pour l'activité pêche en ville. Nous sommes allés en appel d'offres sur invitation auprès de 7 fournisseurs. Nous avons reçu 2 soumissions. Pisciculture Denis Fournier enregistré 20 490 $. Pisciculture Gilbert, 22 075. Les 2 soumissions sont conformes. La recommandation est d'octroyer la soumission à Pisciculture Denis Fournier au montant de 20 490 $. C'est un montant qui est payable à même le budget de fonctionnement. Proposé par Mme Fortin et appuyé par Mme Thibodeau. Merci. 6.9. Acceptation de la soumission conforme pour la fourniture de matériel informatique. Nous sommes allés en appel d'offres public. Nous avons reçu une soumission. Cyber 3D, 83 693 et 75. La soumission est conforme. Le projet de résolution vise à octroyer la soumission à Cyber 3D, 83 693 et 75 pour la fourniture de matériel informatique. C'est payable à même le fonds d'administration, oui, section immobilisation, tel que prévu au plan triennal. Proposition. Proposé par M. Fortier Je vais Jean-Pierre. l'appuyer. Appuyé par M. Fortier Renaud. Merci. 6.10. Rejet des soumissions pour la réfection des pavés et bordures préfabriqués au parc Laboratum. Nous sommes allés en soumission sur invitation auprès de 2 fournisseurs. Nous avons reçu 2 soumissions. Pierre-Luc Quirion, paysagiste, 23 512 et 39. Les embellissements de la chaudière, 37 713 et 34. Alors, suite à l'analyse des soumissions, Mme Louise Côté, chef de division approvisionnement, nous recommande de rejeter les soumissions parce qu'elles dépassent les budgets prévus. Alors, le projet de résolution vise à confirmer le rejet des soumissions pour la raison qu'elles dépassent les budgets. Et le Conseil autorise un nouvel appel d'offres en modifiant les clauses techniques si possible. Je propose. Proposé par Mme Thibodeau. Appuyé par M. Redmond. Merci. 6.11. Demande de dérogation mineure sur le lot 3 124 990 situé sur la 28e avenue face à la 206e rue. Attendu que le propriétaire de ce lot situé sur la 28e avenue face à la 206e rue demande une dérogation mineure afin de subdiviser le lot dont un terrain aurait une largeur de 45,19 mètres alors que la norme prescrite est de 50 mètres. Attendu la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme, la résolution vise à ce que le Conseil accepte la dérogation mineure suivante, donc le lot 3 124 990 pour une largeur de terrain de 45,19 mètres. Proposé par M. Thomassin. Oui. Oui. Et appuyé par M. Redmond. Merci. 6.12. Demande de dérogation mineure de 12715 27e avenue. Alors, le propriétaire demande une dérogation mineure afin de régulariser la position d'une résidence construite en 1981 pour autoriser une marge de recul à 5,59 mètres de la 27e avenue, alors qu'au lieu de 6 mètres, oui, et à 5,62 mètres de la 127e rue au lieu de 6 mètres. Nous avons une recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme. La résolution vise à confirmer l'acceptation de la dérogation mineure. Proposition. Proposé par M. Perron et appuyé par Appuyé. M. Fortier Jean-Pierre. Merci. 6.13. 6.13. Cession d'une partie des 168e rue, 18e avenue, 20e avenue, 21e avenue et des travaux d'infrastructure par 91 79 07 25 Québec Inc. Alors, il y a eu l'acceptation provisoire des ouvrages qui datent du 18 septembre 2018. La résolution vise à ce que le Conseil accepte la cession de l'emprise d'une partie de la 168e rue étant un immeuble connu désigné comme étant le lot 6 220 089, la 18e avenue, le lot 6 220 102,
La 20e avenue, 6 220 137. Et la 21e avenue, 6 220 172, le numéro de lot. Et également les travaux d'infrastructure qui ont été réalisés par la compagnie, le tout conformément au projet de contrat préparé par Maître André Poirier, notaire, et d'autoriser le maire et le greffier à signer les documents. Opposition. Proposé par M. Redmond, M. Grondé. appuyé par M. Thomasin. Merci. 6.14. Oui, 6.14, c'est une résolution qui remplace celle qui avait été adoptée le 18 juillet 2018 concernant le regroupement des offices municipaux d'habitation. Il y a une municipalité qui s'est retirée, qui est Saint-Odilon, exactement. Alors, c'est pour reconfirmer l'entente au niveau de toutes les municipalités qui ont demandé l'autorisation au ministre responsable de l'application de la loi sur la Société d'habitation du Québec de se regrouper. Alors, on parle de 18 offices et les conseils municipaux ont alors manifesté leur accord de principe à la poursuite de cette démarche. Les offices municipaux d'habitation présenteront, conformément à l'article 58.1 de la loi sur la Société d'habitation du Québec, une requête conjointe au lieutenant-gouverneur du Québec pour la délivrance de lettres patentes confirmant leur regroupement selon les termes et conditions d'une entente de regroupement. Après étude du projet de l'entente du regroupement, il y a lieu d'émettre une recommandation favorable à cette fusion. Alors, la résolution vise à ce que le présent conseil recommande favorablement le regroupement du nouvel office municipal d'habitation qui va regrouper Beauceville, Saint-Frédéric, Trigne, Saint-Victor, Saint-Georges, Saint-Benjamin, Saint-Zacharie, Saint-Prosper, Saint-Aurélie, Saint-Cyprien, Saint-Côme, Saint-Théophile, Saint-Gédéon, Saint-Martin, la Guadeloupe, Saint-Éphrem et Saint-Benoît. Évidemment, la résolution, parce qu'il y a une correction mineure, remplace celle du 18 juillet 2018. Opposition. Proposé par M. Fortier-Renaud, Et je second. appuyé par Mme Thibodeau. Merci. Le 6.15. Vente d'appareils respiratoires. La Ville a remplacé ses anciens appareils respiratoires en 2018. Il y a l'intérêt de la municipalité de Saint-Côme d'acquérir 20 cylindres et de la compagnie Aérofeu d'acquérir 24 cylindres et 16 parties faciales avec amplificateur. Nous avons une recommandation de M. Sylvain Veilleux, directeur de la sécurité incendie, à l'effet que la Ville peut se départir de ces appareils. La résolution vise à ce que le Conseil autorise la vente de 20 cylindres d'aluminium à la municipalité de Saint-Côme au prix de 175 $ chacun et que le Conseil autorise la vente de 12 cylindres année 2012 au prix de 230 $ chacun, 6 cylindres année 2013 au prix de 260 $ chacun, 6 cylindres année 2014 au prix de 290 $ chacun et 16 parties faciales avec amplificateur au montant de 50 $ chacun à la compagnie Aérofeu. Je propose. Proposé par Mme Je vais Thibodeau, l'appuyer. appuyé par Mme Fortin. Merci. 6.16. Nomination d'un représentant sur le comité de négociation pour le renouvellement de la convention collective des employés manuels, oui. Alors, par la résolution 18-108-84 adoptée le 26 mars 2018, le Conseil nommé un comité de négociation pour le renouvellement de la convention collective des employés manuels. Attendu l'absence d'un membre du comité pour une période indéterminée, attendu qu'il y a lieu de nommer M. Jean Mécoloc, directeur général adjoint et greffier, comme représentant de la Ville pour négocier le renouvellement de cette convention. Donc, la résolution confirme la nomination de M. Mécoloc au comité de négociation. Opposition. Proposé par M. Thomasin, appuyé par M. Fortier Jean-Pierre. Merci. 6.17. L'émission de 7 préposés remontées mécaniques pour le centre de ski. Alors, c'est suite à une recommandation de Mme Isabelle Gagnon, chef de division sport, plein air et loisirs, et Mme Marie-Pierre Desjardins, chef de division RH, dotation, santé et sécurité, à l'effet d'accepter ces démissions. Donc, on parle de la démission de Mesdames Daphné Roch, Blanche Jean, Messieurs Raymond Houillard, Gilbert Côté, Steve Poulin, titre de préposés remontées mécaniques pour le centre de ski, à compter du 31 janvier, et de Mme Isabelle Caron et M. Samuel Crête, à compter du 28 février dernier. Opposition. Proposé par Mme Bougie et appuyé par M. Thomasin. Merci. 6.18. Embauche, cette fois-ci, d'une préposée aux remontées mécaniques. Alors, cette fois-ci, la recommandation est à l'effet d'autoriser l'embauche de Mme Ariane Coulombe à titre de préposée aux remontées mécaniques selon les conditions de travail prévues à la Convention collective des employés du centre de ski. Opposition. Proposé par M. Fortier-Renaud et appuyé Je vais appuyer. par M. Fortier-Jean-Pierre. Merci. Et 6.19. Acceptation de la plus basse soumission conforme pour l'aménagement d'un jeu d'eau Parc Poulain. Alors, la Ville est allée en appel d'offres public. Nous avons reçu 2 soumissions. Cité Construction TM Incorporée, 324 597 et 42. Excavation Bolduc, 368 345 et 98. Les soumissions sont conformes. Le projet de résolution vise à ce que le Conseil accepte la soumission déposée par Cité Construction TM Incorporée au montant de 324 597 et 42, incluant les taxes applicables pour l'aménagement de jeux d'eau au Parc Poulain. C'est un montant qui va être payable à même le surplus accumulé Nouvelle-Ville, tel que prévu au plan triennal d'immobilisation. Proposition. Proposé par Mme Fortin, Second. appuyé par Mme Thibodeau. Merci.
Maintenant, nous allons passer au dépôt de documents. 7.1. 7.1, c'est la liste des permis et certificats qui ont été émis pour le mois de février par le service d'urbanisme. Il y a un total de 52 permis et certificats pour des travaux qui totalisent 3 243 500 $. Merci. 7.2. 7.2, c'est le résumé comparatif des permis émis depuis le début de l'année jusqu'à la fin du mois de février. Donc, si on parle de 2019, on parle de 103 permis et certificats pour des travaux de 5 962 700 et 29 nouveaux logements. Comparativement à 2018, 115 permis de travaux de 5 732 000 et 26 nouveaux logements. Merci. Et 7.3. 7.3, c'est un dépôt de rapport d'embauche. Il s'agit de Mme Stéphanie Paquette, qui va travailler comme étudiante aux archives là, durant la période estivale. OK, merci. Au niveau de la correspondance. Nous avons une seule lettre. Elle nous vient de M. Jean-François Bellemare, ingénieur, directeur général à la direction des infrastructures au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Le ministère nous informe que notre projet de mise à niveau des stations de pompage SP1 et SP4 a été retenu à des fins d'aide financière du sous-volet 1.2 du programme d'infrastructure municipale d'eau Primo. Merci. Nous en sommes rendus maintenant au compte-rendu des dernières réunions. Je vais commencer par la droite ce soir. Alors, est-ce que vous allez nous parler de vos vacances, M. Fortier? Non? Non, c'était des belles vacances. Ah, merci. Content d'être revenu vous voir. Oui, parfait. La Content de... neige, je m'en passerai. Madame Thibodeau. Oui, Mme Thibodeau, oui. Bon, alors, il y a eu la conférence de presse de Beausart. Ça va être leur 6e édition. Alors, ça, c'est le poster qu'on va présenter. C'est sous le thème délices, dérive et délices. Et le président d'honneur cette année, ça va être M. Jean Soulard, que vous connaissez parce que, bon, il fait des bons petits plats. Alors, de là, c'est le thème de cette année. Ça va se passer devant, entre les passerelles, mais du côté est de la ville, comme face au Père Nature, si vous désirez. Et ça va être du 26 mai au 16 juin. Alors, il y aura encore cette fois 10 sculpteurs qui vont être en action. Et puis, déjà 6 ans, hein? C'est sur un projet de 10 ans. Alors, ça promet encore une fois cette année. On espère que vous serez là. Je voudrais faire un rappel sur un concours. C'est Les Arts animent la ville. C'est un projet de Ville-Saint-Georges. Alors, c'est un appel de projet culturel. Si vous avez du talent à partager, si vous avez une idée inspirante à réaliser, ou si vous voulez créer tout simplement une activité unique et colorée, bien, vous êtes appelé à vivifier votre ville. Ça va toujours se passer soit dans les parcs, soit des terrains de la ville. Vous avez jusqu'au 10 mai pour présenter votre projet. Ça peut être, ça peut être du théâtre, ça peut être de la danse, ça peut être n'importe quoi. Tout ce qui peut être culturel. Alors, on donne la chance à nos citoyens de faire les choses en grand. J'ai été à la Journée des femmes. C'était le 8 mars, bien sûr, c'est au Barry Grill. Alors, le thème cette année, c'était, où est-ce que je l'ai écrit? Oh, le respect, ça se manifeste. Je l'ai là, d'ailleurs. Alors, on a eu un témoignage aussi d'une dame de Saint-Martin, il me semble, Édith Leclerc. C'est elle, la conférencière. C'était un témoignage, quand c'est le cœur qui voyage. Elle a un enfant autisme, puis elle a décidé un jour qu'elle avait besoin de vacances, qu'elle est partie seule avec son enfant, faire le tour de la Gaspésie avec un Winnebago, hein, un safari condo. Et puis, elle a découvert que c'était très bien de partir, laisser ses fleurs en plan, laisser le ménage en plan, puis s'occuper de soi. Alors, c'était une belle, un beau témoignage. Alors, ça, c'est toujours organisé par le Centre Femmes, Centre Femmes de Beauce. C'est au 127-25 boulevard Lacroix. Ils ont plein de machins qui se passent là. Si vous voulez avoir plus d'informations, c'est le 227-40-37. Alors, félicitations pour leur implication. À part de ça, il y a le centre culturel, notre centre culturel à nous, le Centre d'art et d'exposition Marie-Fitzbach, qui recherche des expositions de qualité. Alors, on fait un appel de projet d'exposition. Si vous êtes un artiste, un collectionneur, une association, un organisme, une entreprise, enfin, si vous avez quelque chose d'intéressant à nous présenter, bien, il y a un comité de sélection qui évaluerait les expositions proposées avec des critères. Je ne vous les énumérerai pas parce qu'on en a pour un petit bout de temps.
Mais ceci dit, vous devez contacter Caroline Veilleux, qui est chef de division au développement culturel au Centre culturel Marie-Fitzbach au 226-22-71. Il y a également la MRC. Je fais partie de la MRC pour la culture et on va avoir des clins d'œil. Vous connaissez sûrement Culture Beauce-Sartigan. Ça, c'est un site web où est-ce que tous les artistes sont invités à faire une fiche. Alors, si vous cherchez un magicien, si vous cherchez un danseur de claquettes, si vous cherchez une comédienne, bien, vous allez sur culturebeauce-sartigan.com et tout le monde est là. Et très bientôt, on va réunir les 3 MRC sur ce site-là. Alors, ça va être super intéressant. On va avoir un beau portrait de tous nos artistes de la région. Alors, voilà. Puis, il va y avoir aussi avec Nous TV les clins d'œil sur la culture. C'est des petits clins d'œil qu'on va faire sur Nous TV. Y avait-il d'autres choses? On a eu le Café du maire. Ça a été super le fun. Je vais vous laisser vous en parler, par exemple, parce que c'était vous la vedette, là. Mais il y avait à peu près une trentaine de personnes au centre culturel. Et puis, c'est le fun de rencontrer des gens qui nous disent, des fois c'est des fleurs, souvent, mais des fois c'est des pots. Mais bon, si on ne sait pas, parfois on n'a pas les yeux partout. Alors, vous êtes les yeux de tout le monde. Pourquoi vous riez? Ils rient de moi, eux autres. Non, tout à coup, vous avez dit qu'ils allaient me laisser parler du café. Là, ça fait 5 minutes. Je vais en parler. Ben oui, mais j'amorçais juste un petit Ah peu. oui. Là. OK. Ben, je pense que j'ai tout dit ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Vous ne serez pas au prochain café du maire. Madame Fortin. Non, parce qu'il y en a un autre à venir, mais vous allez certainement en parler. Oui. C'est bon pour moi. Monsieur Perron. Oh, on a eu un comité de la sécurité publique avec Serge. On a eu des félicitations de la sécurité publique. La semaine dernière, la grosse tempête, ils ont demandé de l'aide de la municipalité pour fermer des artères, des rangs. Et puis, on a fait une belle coopération avec la municipalité. Fait que la sécurité publique, la Sûreté du Québec, mais Gilles Nollet, en fin de compte, nous a donné des félicitations. Parce qu'il y a plus de misère dans certaines autres municipalités. C'est sûr, on a peut-être plus de ressources. Aussi, on a parlé des arrêts-stop. La sécurité publique met beaucoup l'emphase sur les arrêts-stop. Donnez livre pour dit, parce que les policiers font beaucoup de vérifications. Sur la vitesse aussi. La 127, les camions descendent encore. Fait que, mais en général, on a eu une très belle réunion. Merci. Monsieur Thomasin. C'était la seule réunion que j'ai assistée, donc moi, je ne parlerai pas à sa place, je vais arrêter tout de suite. Monsieur Redmond. Seulement, faire passer aux gens, on a changé d'heure. C'est aussi la période où il faut changer des piles dans les détecteurs de fumée, c'est très important. On voit souvent dans les journaux là, des malheurs qui arrivent parce qu'il n'y a pas de détecteur, etc. Puis, saviez-vous ça, monsieur le maire, qu'on a des SATP à Saint-Georges? Sûrement, mais c'est quoi? Vous savez? C'est des systèmes d'aéronefs télépilotés. Des drones. OK. Ça, OK, ouais. donc on se comprend. Ouais. Il y a une nouvelle réglementation canadienne qui va débuter le 1er juin 2019. Tous les drones de plus de 250 grammes devront être immatriculés. Les pilotes de ces drones-là devront avoir une qualification de pilote. Et puis, dans le rayon de 5,6 km du centre d'une piste, ils vont être pratiquement interdits de vol en haut de 400 pieds. C'est interdit présent. Je sais qu'ils s'en promènent beaucoup à Saint-Georges. C'est très dangereux pour les avions à l'aéroport, que ce soit les avions commerciaux ou les privés. Donc, prenez note de ça, cette nouvelle réglementation-là canadienne, parce qu'elle va être appliquée. Et puis... Avez-vous la référence de la réglementation canadienne? La référence... Vous la donnez à nos journalistes? Là. Oui, bien, on peut avoir... c'est Transport Canada, c'est le site, c'est www.tc.gc.ca. Là, après ça, /affaires/services/aviation/sécurité, drone, en tout cas. Vous allez voir sur le site de Transport Canada, il y a plein d'affaires là-dedans. Ça va prendre, il faut être âgé d'au moins, exemple, 14 ans pour avoir une licence de
de piloter. Il va y avoir 2 types, de base et avancée. Avancée, c'est au moins 16 ans. C'est pas une farce. Il arrive des accidents régulièrement autour des aéroports. Et puis, c'est des bébelles. 250 grammes, c'est une petite patente, là, mais ça peut aller jusqu'à 25 kg. Un avion qui rentre là-dedans, c'est pas beau. Puis il va y avoir toutes sortes de nouveaux règlements. Donc, ceux qui en ont, ceux qui veulent en avoir, je sais qu'il y en a beaucoup, c'est des cadeaux qui se donnent, c'est plaisant. Faites attention, dans Saint-Georges, vous êtes dans le rayon de 5,6 km, 3000 nautiques de l'aéroport. Donc, il y a des règlements, puis ils vont être appliqués par les policiers. Est-ce qu'il y a des hauteurs? Il y a des hauteurs, tout dépendant. Il y a 400 pieds. C'est le maximum que ça peut aller. Ensuite, il faut que ce soit toujours à vue. Tu ne peux pas aller te promener si tu ne le vois plus. Il y a plein de règlements, là. Tu ne peux pas aller près des gens avec ça s'ils ne font pas partie de la gang qui sont en train de jouer avec. Alors, ce que vous dites, ça avant de lancer un drone en c'est l'air, important là, que assurez-vous de les connaître gens les règlements. s'informent avant d'aller se promener avec ça n'importe où. Là, aller surveiller les piscines des voisins surtout. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Merci, M. le maire. Alors, vous saviez, vous, des amis qui avaient des drones qui surveillaient les piscines l'été? Non. Non. Madame Bougie. Merci, oui. M. Redmond. Merci, M. le maire. Moi, pour ma part, le 26 février, il y avait toujours des entrevues là, pour le poste d'avocat. On a aussi des tests, tout ça se déroule. Là. Bientôt, on devrait avoir des résultats à ce niveau-là. Le 27 février, on a, avec le comité de la famille, formé un sous-comité aîné où on a invité aussi des gens là, qui étaient externes à notre comité des aînés pour venir regarder avec nous un peu la journée des aînés qu'on fait le 1er octobre, là, essayer de voir qu'est-ce qui pourrait être amélioré, enlevé ou changé. Se donner un brainstorming. On va se revoir pour ça, mais il y a des belles idées qui sont sorties là, avec les gens qu'on a rencontrés. Ensuite, le 5 mars, il y avait un conseil d'administration du CEB qui a eu lieu. C'est pas mal ça. Sinon, je voulais vous dire aussi, la semaine prochaine, le 14 mars, il y a une conférence qui est intéressante au Centre culturel Marie-Fitzbach. Comment protéger sa vie privée dans le monde numérique? Donc, de plus en plus, les gens, on se dévoile sur Internet. Les gens mettent plusieurs choses personnelles. Donc, il y a des choses à regarder. Fait que si ça intéresse des gens, il y a deux représentations, 13h30 et 19h le 14 mars. Et je voulais, en m'en venant, là, en circulant dans les rues, là, juste dire aux gens d'être prudents parce que nos rues sont rendues comme étroites. Là, ça achève là, avec ce qui s'en vient la semaine prochaine. On devrait retrouver nos largeurs de rue, mais continuer d'être prudent là, parce qu'il y a des places que c'est plus étroit. Une année record. Bien, c'est ça. Il y a des choses qu'on on contrôle pas. Là, on a été gâtés. C'est très beau, la neige. Dans les centres de ski, ça a été beau. On a eu un bel hiver, donc, mais il faut être prudent. Voilà, merci. Merci. Finalement, monsieur... Oui, Monsieur le maire, je voulais seulement prendre quelques minutes pour remercier les citoyens qui sont venus à la rencontre des membres du conseil du secteur ouest hier. Et puis, avec tout ce qu'on a pu partager avec les citoyens, j'espère qu'on a été informatif puis intéressant. D'ailleurs, je crois que ça l'a été. On a même dépassé le midi pour se rendre à 12h30. Donc, le show était bon. Puis, Monsieur le maire, il peut probablement faire encore mieux dimanche prochain. Alors, le café du maire du secteur Est va être encore meilleur. Alors, tous les citoyens du secteur Est, venez faire un tour. On ne parle pas de la qualité du café, on parle de la qualité des discussions. Des conseillers. Non, c'est bon. Bon, merci. Effectivement, écoutez, on l'a remercié. On a eu beaucoup de discussions. Puis, le café du maire, on ne fait pas que répondre aux questions. Même comme maire et conseiller, on apprend de certaines choses qui se passent en ville et certaines situations que... Écoute, on a eu des questions cette fois-ci, là, qu'il a fallu venir voir nos seniors, nos fonctionnaires haut gradés pour trouver les réponses, parce que c'est intéressant. Puis, c'est un devoir de retourner l'information à ceux qui ont posé les questions. Et effectivement, ça, c'était hier. On a le prochain Café du maire qui va se tenir le 17 mars au salon Pomerleau. C'est l'ancien salon VIP à l'Arena au 2e étage. Alors, on vous invite en grand nombre. Puis, venez goûter au café. Il doit être aussi bon que lui qu'on a eu hier à Marie-Fitzbach.
Ouais, s'il y a de la place. Si on fait ça à l'aréna, il y a de la place. OK. Moi, samedi, j'ai assisté au 150. Vous savez, cette année, c'est le 150e anniversaire du régiment de la Chaudière. Donc, bon, beaucoup de Beaucerons ont servi durant les guerres avec ce régiment-là. Et on procédait à l'ajout de 3 batailles dans lesquelles les régiments de la Chaudière ont participé. Il y a eu la guerre de Salaberry, la guerre de l'Afghanistan et une autre guerre, là, que j'oublie le nom, c'est en ex-Yougoslavie. Ça fait que c'était très, très, très intéressant. On a eu un spectacle, c'était surtout à l'honneur des Autochtones. Alors, l'invité d'honneur était M. Ghislain Picard, qui est le chef de l'Assemblée des Nations, qui nous a même entretenus dans son langage maternel, en Imahu, là. C'était très, très intéressant. On a eu le droit aussi à des danses spéciales. Ça faisait un peu folklorique. Mais c'était très, très bien fait. Je félicite les organisateurs, le Régiment de la Chaudière qui nous a invités. Alors, c'était très, très bien. Oui, dimanche prochain, c'est à peu près tout. OK? Parce que c'était assez tranquille la 2 dernières semaines. Il y a eu une semaine qui... Votre mère a été terrassée par une toux chronique. Et que la grippe était forte cette année. Et puis, j'en ai profité pour me remettre durant la semaine de relâche aussi. Alors, je me suis promené à Ottawa. Je suis allé visiter un peu Ottawa avec mes enfants. Je peux vous dire que quand on lisait le Globe and Mail dans la région d'Ottawa, on parle beaucoup du Québec. Pas nécessairement en bon terme. Alors, il se passe beaucoup de choses au niveau fédéral. Heureusement, c'est pas nous autres, là. Ça fait qu'on espère que ça va se régler parce que ça devient... ça va trop loin. Dans certains endroits, ça va trop loin, les commentaires. Alors, c'est beau. N'oubliez pas que la prochaine séance du Conseil, avant qu'on passe à vos questions, la prochaine séance du Conseil va se tenir ici le 25 mars. Alors, si vous avez d'autres questions pour le Conseil, d'autres points à rajouter dernière minute? Peut-être un point à rajouter. C'est comme à chaque année, là, ça va être le Festival des nids de poules. Il y a une application sur le site de la Ville pour dénoncer les nids de poules. C'est 311, hein? C'est pas 311, Saint-Georges? 311, quelque 311, chose. oui. 311. Et puis, si jamais vous avez des poules dans votre quartier, faites-le savoir parce qu'on ne les voit pas tout le temps. C'est ça, des fois, on m'appelle, on me dit il y a des nids de poules, mais les gens ils disent je ne sais pas où, mais c'est dans Saint-Georges. On ne peut pas envoyer une équipe pour le réparer, là. Autant que possible, prenez une photo, vous l'envoyez à 311 Saint-Georges, ça vient directement aux travaux publics, puis on a une équipe pour ça qui va se rendre sur place pour réparer temporairement le nid de poule, pour justement éviter qu'on brise des voitures. Un bon point, ça, M. Redmond. D'autres points, dernière minute? Question du public. Je pense que c'est assez clair pour tout le monde. Merci. Nous voici à la dernière décision. Proposer la levée. Proposée la levée par Mme Bouger et appuyée par M. Thomasin. Et merci beaucoup, tout le monde. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.